Heureux celui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Des phrases de l'Apocalypse qui nous l'annoncent. Homme de Dieu, pasteur, ton est un clerc d'une taille moyenne, père de 5 enfants, marié à Dorcas Bungeni Mana Bambaga, très fidèle, possédant de grandes valeurs familiales. Aspirant d'une vie douce et tranquille, il apprécie des moments simples, des convivialités partagées avec ses proches. Il a besoin de s'aménager des moments de solitude pour se laisser aller à l'introspection. Plein de sagesse, son entourage lui reste fidèle pendant de nombreuses années. Empathique et très sensible, il ressent le besoin de s'investir dans des causes humanitaires. Idéaliste, il veut à tout prix contribuer à construire un monde meilleur. Il reste tout de même amoureux des voyages pour la découverte de nouvelles cultures. Détenteur de diplômes, d'abord en sciences naturelles à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa UPN, ensuite en théologie biblique au Victory Bible College International Canada, enfin en leadership et croissance au Haya Institute of Leadership and Growth Kigali, Hagai Institute, Singapour. Il exerce actuellement plusieurs fonctions et occupe de nombreux postes dans diverses organisations internationales telles que Africa Network Ministries, Hagai Institute, Victory Bible International College Canada, Timothy Excelsis. Nommé comme entraîneur et mentor par plusieurs ministres de l'évangile du Christ et diverses combinaisons de milliers de serviteurs de Dieu, il reste passionné de l'implantation des églises au Rwanda, au Burundi. Il s'est donné d'ailleurs la charge d'évangéliser dans des pays non encore atteints. Pasteur de Victory Santa Preya pour toutes les nations, dans Echeomo ce jour, nous recevons le pasteur Zagabe Mango Xavier. Et voilà, téléspectateurs, téléspectatrices de la grande radio, télévision EK, téléspectateurs de cette chaîne au monde, parce que nous savons que vous êtes nombreux branchés à pareil moment en train de suivre votre très chère émission Eche Homo. Vous le savez, voici l'homme aujourd'hui. Vous l'avez suivi dans cette belle introduction. Voici l'homme aujourd'hui. Nous recevons le pasteur Zagabe que vous allez découvrir sur ce plateau. Déjà, vous l'avez découvert dans certains mots, d'une manière bref. Mais on va essayer maintenant de vous le présenter sur ce plateau de Eche Homo. Merci à la prise de vue au montage signé Clovis Bissimois et Michel Guélan. Merci à tous les téléspectateurs et à la grande direction de la radio-télévision pour cette grande opportunité nous accorder directement sur ce plateau. Nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Merci et bonjour aussi à vous. Voilà, la première fois que vous faites votre apparition dans l'émission Eche Homo, on ne sait pas quelles sont vos impressions quand vous vous retrouvez sur ce beau plateau de Eche Homo. C'est vraiment un plaisir quand on est invité dans une émission. Et c'est un temps où on peut échanger, on se sent à l'aise dans des cadres comme celui-ci. On a parlé de vous, pasteur Zagabe. Oui, on a suivi votre biographie en synthèse, bien sûr. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on a dû oublier? Oui, je pense qu'on ne peut pas dire tout sur l'homme. L'essentiel est qu'on peut donner une partie de synthèse. Il y a des à côté, il y a des choses qui sont cachées, parce que Dieu aussi a la partie cachée. Et tout homme a une partie cachée, une partie qui n'est pas connue. Et parfois, il n'est pas facile de dire l'homme dans son entièreté. Et nous sommes là, en tant que nous sommes sur la terre. Dieu fera encore beaucoup de choses au travers de nous. Et ce qu'il fera demain, c'est meilleur que ce qu'il a fait hier. Voilà, pasteur, aujourd'hui, avec une très grande renommée, nous parlons de plusieurs de vos œuvres qu'on a suivies dans votre biographie, des voyages, des réalisations. Pouvons-nous avoir une idée sur le grand de vos réalisations? Ce qui était plus intéressant dans ce que je fais et ce qui était comme ma passion, Dieu a mis cela dans mon cœur pour beaucoup d'années, c'est d'atteindre les personnes éloignées,
des personnes qui sont négligées, des personnes qui ne sont pas atteintes facilement par l'évangile. Et quand j'ai eu le temps d'aller dans des coins le plus reculés de mon pays et dans d'autres pays, et dans des coins les plus cachés pour apporter l'évangile de Jésus-Christ, c'était un grand plaisir et pour moi c'était la plus grande réalisation quand Christ est plus prêché. Voilà, quand Christ est plus prêché, vous êtes parti dans différents coins du pays où les gens ne croyaient plus à l'évangile, c'est ça? Vous avez trouvé quand même, vous avez connu des difficultés, atteindre aussi ces milliers, ça n'a pas été facile? Oui, dans notre pays, nous avons beaucoup de difficultés liées au déplacement, liées au lieu le plus reculé. Il y a des endroits où vous êtes obligé de marcher de longues distances à pied. Il y a des endroits où vous n'avez même pas de pirogue, il faut traverser les rivières. Il y a des endroits où vous devez donc dormir à belle étoile parce que les conditions sont telles qu'il n'y a pas là où on doit dormir. Et pendant des moments pareils, nous bénissons le Seigneur parce qu'en fait, nous peut-être les conditions sont meilleures par rapport à ceux qui nous ont apporté l'évangile, les premiers pionniers qui sont venus dans notre région quand on appelait encore ça une terre incognito. Donc nous, on ne peut même pas se plaindre parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté le monde civilisé de l'époque et qui ont traversé les forêts entières. Et pendant tout ce temps, il n'y avait pas de moyens de déplacement et qui ont même appris nos langues et qui nous ont appris des chansons. Je dirais que nous sommes venus seulement continuer le travail que les pionniers de l'évangile comme Stanley, comme David Livingstone et les autres ont fait à leur époque. Et nous sommes venus comme des petits serviteurs qui continuent seulement le travail qui ont commencé depuis très longtemps. Nous rappelons que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé votre carrière pastorale. On peut avoir une idée sur le nombre d'années déjà? Oui, donc j'ai commencé à prêcher Christ alors que j'étais étudiant à l'université à Kinshasa. Donc déjà vers 1992 ou 1990 dans notre langage. Et nous avons commencé l'évangile par la grâce du Seigneur pendant ce temps-là. Ce qui compte, ce ne sont pas les années. Ce qui compte, c'est le paix que Dieu a fait dans nos temps et ce qu'il a réalisé pendant ce temps. Oui, oui. Je rappelle aussi que vous êtes écrivain. Vous avez écrit pas mal d'ouvrages. Oui, j'ai écrit beaucoup de livres. Et le livre phare que j'aime parce que je me dis que la personne centrale du christianisme, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour moi, le Saint-Esprit est vraiment le livre phare de tous les ouvrages que j'ai écrits. Et je consacre la plupart de mes publications sur le Saint-Esprit, sa manière de parler, son langage, comment discerner le langage de Dieu et comment Dieu parle. Mais dans ce livre en particulier, c'était les réalités du Saint-Esprit. Ouais. Vous parlez de Saint-Esprit. Je me rappelle que j'ai même l'ouvrage avec moi. Téléspectateurs, nous l'avons avec nous sur ce plateau. The Holy Spirit and His Truth, c'est-à-dire le Saint-Esprit et ses vérités. On ne sait pas, c'est quelle motivation pour écrire un livre sur le Saint-Esprit, mais c'est en anglais. Oui, donc la motivation est que dans toutes les contestations qu'il y a eu dans la Bible, il y a eu beaucoup de contestations au sujet du Saint-Esprit, beaucoup de confusion, beaucoup de dérapages, beaucoup de problèmes que l'Église de notre époque a connus sont liés à la personne du Saint-Esprit. Et cela n'est pas étonnant parce qu'au fait, même quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand ils ont eu la manne, ils se sont posé la question, manne, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive? Et les jours de la Pentecôte encore, quand les gens ont commencé à parler dans des langues étrangères, la même question, c'est que les gens se sont posés encore, c'est quoi ça? Manouveau. Qu'est-ce qui arrive encore? En fait, la question était fondamentale et cette question continue jusqu'à notre époque, quand les gens sont remplis, quand les gens prophétisent, quand les gens sont utilisés par la puissance du Saint-Esprit. Tous les contemporains se posent la question, c'est quoi encore? C'est quoi ça encore? Donc, la personne la plus contestée, la plus controversée, c'est la personne du Saint-Esprit, qui est le moteur du christianisme. Voilà, je rappelle que c'est un livre que vous avez écrit en anglais. Vous savez que nous sommes dans un monde francophone, on ne sait pas. Pourquoi choisir juste l'anglais pendant qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient exploiter le livre?
Oui, donc les livres là, une version aussi en français. Ok. Probablement, il y aura une version dans d'autres langues africaines. Ouais. Mais nous avons eu plus de motivation d'écrire en anglais alors que nous étions en train de faire l'œuvre de Dieu en Afrique du Sud, à Johannesburg. Okay. Yeah. À Johannesburg. Et c'est ce qui nous a poussé à écrire plus en anglais. Parce qu'au fait, il est aussi un fait. Nous sommes rendus compte aussi que dans le monde de la littérature, les francophones lisent mieux, lisent peu, ne lisent pas beaucoup. Voilà. Et donc, ce sont souvent les anglophones qui sont très intéressés à la lecture aussi. Mais le message n'est pas un message linguistique. Voilà. C'est un message qui ne se limite pas dans une langue. Ce qui est important, c'est la profondeur de ce qui est dit dans le livre. Et notre motivation n'est pas la langue, mais c'est le message qui est dedans. Et notre souhait le plus ardent est que le message soit même entendu dans les langues locales comme le Machi, le Kirega et le Kinyindu, et que ça soit aussi entendu en Kiavu, en Kifulero, que ce soit entendu en Kinyarwanda, en Kirundi, en Kikuyu, en Sona et en Zulu. Donc pour nous, même en Aha, en Bambara et dans toutes les langues africaines. Yeah, you can hear it very well. Today we are with Pastor Zagabe Mango. Let me remind you that he is also an English speaker. That's it, Pastor? Yeah, so we try. Just it's not our language, but we try. Yeah. Vous avez compris, une virgule juste pour vous montrer que l'émission Echiomo se passe dans différentes langues. D'ailleurs, vous rappellerez que le récent numéro qu'on a posté, c'était avec un anglais qu'on l'a réalisé. Que donc, feel free if you want to be invited as our guest in this show. You are welcome in your language, you know, English, French, without any problem. Je rappelle que c'est le pasteur Zagabe Mango avec qui nous sommes, le visionnaire de Victory Church, c'est ça? Victory Prayer Center for All Nations. Yeah, Victory Prayer Center for All Nations. C'est une église que vous avez commencée il n'y a pas aussi longtemps? Non, l'église là est une émanation de Victory Church International, qui est une des églises qui a commencé au Canada et qui a été une de nos églises qui nous a beaucoup formés, qui nous a lancé dans beaucoup de choses que nous avons fait dans toute la région. Et Dieu a mis aussi un cœur pour que nous puissions avoir cette vision qui est une vision qui vient de nos cœurs, qui vient de la part du Seigneur, où nous devons mettre la prière, le Saint-Esprit. Et là, nous avons notre logo, notre motto, où nous disons, là où la parole, l'Esprit s'accorde, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, nous avons senti la nécessité que le peuple de Dieu, de toutes les nations, puisse prier des langues avec des langues semblables de feu sous la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions amener les requêtes de toutes les nations auprès de notre Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes impliqués dans cette vision de Victory Church International, Victory Prayer Center for All Nations. Vous avez des perspectives d'avenir? Beaucoup de choses que nous sommes en train d'imaginer. Notre rêve le plus ardent, que nous sommes au-delà de l'église, nous sommes très impliqués dans la formation de leaders dans la région. Donc ça fait pratiquement plus de 20 ans, plusieurs années, on a été dans l'enseignement biblique, on a été aussi dans l'enseignement de leadership dans toute l'Afrique. Donc on est comme formateur pour l'Afrique francophone de Agai Institute, donc, qui est une vision qui a commencé en 1969 avec Agai aux États-Unis. Et nous sommes en même temps aussi enseignants de African Network Ministries qu'on appelle actuellement EMIT pour l'Afrique francophone. Et ça fait pratiquement beaucoup d'années que nous sommes impliqués dans la formation des leaders séculaires, religieux ou clergés dans notre pays, à Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kinshasa et partout ailleurs dans notre pays et dans le pays voisin comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Cameroun et d'autres pays, et Congo-Brazzaville et les autres. Donc c'est une passion dans notre cœur. Mais au-delà de ça, nous avons une grande vision. Nous pensons avoir un centre missionnaire pour le monde entier à partir de Bukavu. Donc c'est une de grandes visions qui brille dans notre cœur, un centre missionnaire où les gens partiront d'ici dans tous les secteurs de la vie pour aller dans le monde entier, dans toutes les affaires, des entrepreneurs, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders dans la technologie, en respectant les montagnes de chaque personne.
Voilà, Pasteur Zagabé, je rappelle, une période, votre nom s'est beaucoup fait entendre, puis il y a des périodes où on sent que ça monte et puis ça disparaît un peu. Vous êtes aussi au courant de ce genre de modifications des fois? Non, parfois la vie chrétienne, elle est ce qu'elle est. Il y a pas la période des saisons. Ouais. Il y a la saison. Dieu, c'est un Dieu de saison. Donc Dieu même lui-même, le Saint-Esprit n'agit pas tous les jours de la même manière. Même quand on voit comme s'il y a la calmie, mais on sait que Dieu est en train de travailler derrière le rideau. Ouais. Donc, il y a des moments dans la vie chrétienne où on ne peut pas être toujours devant. Les gens ne te voient même pas, mais il y a des choses qui se font en profondeur et qui ne sont pas visibles. Donc, je crois que tout chrétien doit savoir que dans sa vie, il y a la période où on peut penser que c'est une période de silence. Ouais. Il y a une période où on pense que la personne est trop visible. Mais la réalité est que la vie, elle est ce qu'elle est. Il y a la période de saison. Il y a la période où on monte, et la période où on a c'est comme s'il y a une stagnation. Ouais. Mais les choses n'ont rien changé dans les fondamentaux. Oui, pasteur, ces derniers temps, les grands messages qui font de buzz sur la toile, partout, dans différentes églises, dans la société, la fin des temps. Est-ce que quel est le grand message que vous avez, vous en tant qu'homme de Dieu, à tous les chrétiens qui vous suivent à pareil moment au monde entier? Oui, je pense que la fin du temps a commencé depuis que Jésus est venu. Ouais. Il est venu et il a lancé même dans la période. Et nous disons que nous sommes dans une période de Kairos, dans une période du temps de Dieu, où Dieu sera en train d'accomplir ses desseins et ses prophéties. Et tous les signes qui ont été prédits de la fin du monde sont en train d'être accomplis sous nos yeux. La Bible parle qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des conflits, que l'amour diminuera, que les gens vont s'éloigner de la volonté de Dieu. Et nous sommes dans une période particulière de notre vie où apparemment, tout est visible d'ailleurs, que beaucoup de choses sont en mouvement. La technologie, nous sommes dans une dégénération digitale. Les choses sont en train de changer à une vitesse de croisière. Si tous les domaines, les connaissances sont en train d'avancer, les gens commencent à avoir des connaissances extraordinaires. Au-delà de ça, il y a tout ce qu'il y a eu comme problème de moralité, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de diminution de ressources, les problèmes de tout genre que nous sommes en train de voir, les cataclysmes, il y a beaucoup de catastrophes, il y a des tsunamis, il y a toutes ces choses qui sont en train de se mettre ensemble pour nous dire que voilà, le temps de la fin est proche. Et à tout moment, le Seigneur peut revenir. Et voilà pourquoi nous pouvons dire Maranatha. Jésus revient très très bientôt. On ne sait pas, peut-être jusqu'à la fin de cette émission, il peut revenir. Peut-être demain ou dans peu de temps, je ne peux pas savoir l'heure parce que lui-même, il garde dans son secret. Et c'est ce que nous appelons la souveraineté de Dieu. Dans sa volonté souveraine, il y a des choses que lui-même détient le secret jusqu'au moment X. Au moment où il veut accomplir ce qu'il veut accomplir. Mais c'est un moment particulier comme celui-ci, nous pouvons demander à chacun de préparer son cœur. Dieu n'est pas là pour vous condamner et pour vous mettre mal à l'aise, mais il vous lance un appel pour que vous pouvez tourner vers lui. En fait, il est celui qui veut que chaque personne, chaque individu, quel que soit ce qu'il a connu dans la vie, dans les jours passés, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la profondeur des choses dans lesquelles tu te retrouves, il y a des gens qui peuvent dire que toi, tu ne pourras jamais être sauvé et que tu ne pourras jamais rencontrer le Seigneur. Mais moi, je dis que c'est faux et archi faux. Des personnes comme toi, des personnes que les gens considèrent comme moins importantes, des personnes que les gens méprisent et des personnes que les gens critiquent, qui ne sont pas des personnes à fréquenter. Ce sont des personnes que Jésus aime parce que Jésus lui-même était dans le milieu des publicains. Jésus était dans le milieu des gens impossibles. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont déjà moralement assises. Il est venu pour des personnes comme toi, comme moi, des gens qui étaient perdus d'avance, mais il te lance encore une occasion pour que tu viennes et que tu prennes la bonne décision de revenir à la maison du Père. Et ta situation, je peux le dire et je peux le répéter, ne sera plus jamais le même si Jésus entre dans ton cœur et devient le centre de ta vie, et ta vie changera.
Vous avez suivi ces grands messages du pasteur Zagabé Mango. Préparez vos cœurs, tournez-vous vers Dieu, quelle que soit la situation que vous traversez. Dieu a encore besoin de vous. Jésus vous aime. Vraiment un grand message. Peut-être un dernier mot pour l'émission Ethium aujourd'hui, un mot que vous adressez à votre famille, que vous adressez à toute la communauté et au monde entier qui vous suit. Non, je dis que je remercie le Seigneur qui a donné ce cadre, ce plateau. Que Dieu bénisse ma famille, bénisse ma femme, bénisse mes enfants, bénisse les membres de l'Église, dans le corps du Christ à travers tout le pays, de tout le monde entier, ceux qui nous suivent en Afrique et ailleurs. Que la main de Dieu et la grâce divine soient dans leur vie. Ce qui est important, c'est d'avoir un grand cœur. Un cœur pour les autres. Dieu ne va pas nous examiner en fonction de ce que nous avons réalisé. Parce que la théologie ou le dictat des chiffres nous rend malheureux. Les chiffres nous rendent malheureux. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton amour envers lui et l'amour envers le prochain. À partir du moment où tu as l'amour envers le prochain, c'est la plus grande œuvre que tu pourras faire dans ta vie. Donc je fais cet appel pour que les gens soient les gens qui s'aiment dans n'importe quelle circonstance de la vie. Aimer les gens, aimer l'homme en tant que tel, quelle que soit la situation qu'il traverse, quel que soit ce qu'il est. Montre ton amour envers la personne et cela amènera le changement dans le monde, dans notre pays et dans notre région. Vous l'avez suivi, c'est très important ce grand message aujourd'hui dans l'espace Ethium. Ce qui est très important, c'est d'avoir un grand cœur. Et on le dit, on le résume dans ces mots. Vous aimez votre prochain, vous aimez Dieu. C'est tout ce qui compte pour le Créateur. Merci à tous les chrétiens partout au monde qui nous ont suivis, à tout le monde alors qui était branché en train de suivre Ethium dans ce numéro. Merci à toutes les familles, et surtout à tous les Congolais, parce qu'on rappelle qu'Ethium, c'est une émission que vous suivez qui est produite en direct de la ville de Bukavu. Merci donc à toute la communauté de Victory Church. Je parle aussi de Victory Prayer Center, c'est ça, qui était branché en train de nous suivre. Merci donc à tous les téléspectateurs de la radio-télévision EK dans la ville de Bukavu. Nous vous aimons, nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup au pasteur et c'est tout. Que le Tout-Puissant vous bénisse encore. Merci et c'est moi qui vous remercie aussi. D'accord.